chers compatriotes, mon nom c'est Monsieur Mbumba Nzuzi Natalis. Je suis chercheur en finances publiques et je suis auteur de 4 ouvrages de finances publiques, dont les premiers ont été publiés en 2007, La production de l'État et le mode de gestion des services publics. Et les 3 autres ont été publiés en 2022 sous un seul titre pour un nouvel appareil de gestion de l'État au Congo-Zaïre. Mais cet ouvrage a 3 tomes. Le premier tome, c'est le diagnostic des finances publiques depuis 1960. Donc, diagnostic des finances publiques de la RDC depuis 1960. Et le deuxième tome, c'est les réformes de finances publiques qui s'imposent pour la création de ces nouvelles appareils de gestion de l'État. Ça, c'est le tome 2. Le tome 2. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est le tome 3, où je parle de la relecture de la Constitution de 2006 telle que modifiée en 2011. Et si ça coïncide aujourd'hui, cet ouvrage, je l'ai publié en 2022 chez Harmattan Paris. Et aujourd'hui, ça coïncide avec le besoin que le chef de l'État a de vouloir réviser la constitution de notre pays. Et je vous dis, si les chefs de l'État a des raisons politiques de solliciter la révisitation de cette constitution, nous avons des raisons scientifiques pour présenter le caractère irréversible de la révision constitutionnelle, parce que cette loi, la constitution ici, c'est vraiment une loi taillée sur mesure de belligérants. Cette loi consacre le partage du gâteau, du pays comme un gâteau, par ceux qui l'ont conçu. Cette loi consacre l'anéantissement de l'administration publique. Cette loi consacre l'émiettement des finances publiques, au point que l'État aujourd'hui n'a pas de ressources qui s'imposent ou qui peut lui permettre de faire de grandes choses à cause de cette loi. Et nous perdons beaucoup à cause de cette loi. Au cours de mes interventions, nous allons essayer d'expliquer effectivement pourquoi la révision de cette constitution, parce que il y a plusieurs dispositions légales qui y sont et qui font en sorte que l'État ne peut pas, ou la machine, l'appareil de gestion de l'État ne peut pas fonctionner dans un cycle économique de gestion qui peut nous permettre d'aller vers la croissance et le développement de notre pays. Donc, cette loi, je le considère comme une loi qui, au lieu de se comporter comme une roue, cette loi se comporte comme un carré ou un rectangle par moment. Donc, pour faire un cycle, voyez seulement le cycle électoral, comment nous avons vécu le cycle électoral avec le président Kabila et le président Tshisekedi. C'était facile, mais le cycle qui vient de se passer ici, le cycle électoral où le président Tshisekedi devait se succéder à lui-même, vous avez vu comment ça nous a pris 6 mois pour que la machine puisse commencer à fonctionner. Plus de 6 mois. Donc ça voulait dire, ce sont des dispositions qui sont ici, qui violent les principes de gestion, les principes de vie et de gestion
dans mes ouvrages, j'ai essayé de définir l'État, et même dans notre constitution ici, quand vous regardez c'est comment on définit l'État, ça voudrait dire que tout le monde peut avoir sa propre définition de l'État. Or, nous tous, nous devons avoir une même appréhension de l'État parce que la Constitution, c'est la loi fondamentale de l'État. C'est la loi qui constitue l'État, son appareil de gestion et qui sécurise l'économie et la population et les territoires. Donc, il faudra que l'État soit bien défini. Pour bien définir l'État, comment moi je présente l'État? Je prends 4 éléments essentiels pour la constitution de l'État. Je prends la population autochtone, un territoire national indépendant et souverain, un pouvoir public, et puis les lois qui organisent la vie de ces 3 éléments. Alors, s'il faut définir, je l'ai dit, l'État, c'est l'ensemble d'une population autochtone, résidant, située sur un territoire national indépendant et souverain. Ce territoire indépendant et souverain est géré par un pouvoir public, mais dont l'organisation de cette communauté nationale est organisée à travers la loi. Vous comprenez que c'est la loi qui paraît être l'élément catalyseur de la vie de l'État. Sans de loi rationnelle, l'État ne va pas bien fonctionner. Tel est le cas de la situation que nous avons maintenant. Nous avons des lois subjectives, taillées sur mesure des dirigeants et de leurs parrains, au point que ces lois-là ne font que pérenniser la prédation, ne font que pérenniser la réalisation des intérêts privés, des intérêts des partis politiques, au lieu de réaliser l'intérêt général, la justice distributive du patrimoine collectif et la meilleure répartition du revenu national. Voilà pourquoi il faut effectivement changer cette constitution qui est la loi fondamentale. Vous comprenez? Donc, quand on voit l'existence de l'État, on ne peut pas parler de l'existence de l'État si on ne voit pas la loi. Et quand on voit la loi, on doit commencer d'abord par la loi qui constitue l'État. Et ensuite, il y a une deuxième loi très importante. C'est la loi qui organise la vie et la gestion de l'État. Cette loi-là, on appelle ça la loi des finances publiques. Et nous, étant qu'experts en finances publiques, nous appelons, c'est la loi système de gestion de l'État. Puisque c'est grâce à cette loi que la loi constitutionnelle va avoir des ramifications avec des lois sectorielles, organiques sectorielles et des lois organiques institutionnelles. C'est à ce moment-là que nous allons avoir l'ossature de l'État. Vous comprenez? Donc, dans la vie de l'État, c'est d'abord la loi qui doit organiser, structurer, réglementer, normaliser et surtout réguler les aptitudes, les habitudes et le comportement des citoyens. Tout ce que nous avons dératé aujourd'hui, même les comportements de nos politiciens qui sont pratiquement des prédateurs, c'est dû à la mauvaise existence des lois taillées sur leurs mesures, des lois qui leur permettent de se considérer comme des petits princes, des petits rois télé qui peuvent faire n'importe quoi sur la gestion de ce qui est pour nous tous. Voilà pourquoi cette loi n'a été créée que pour partager l'intérêt entre le belligérant. Et aujourd'hui,
nous avons une situation, même les présidents qui est là. Les gens disent que le président qui est là n'arrive pas, il a promis, et ainsi de suite. Mais je vous dis, personne, alors personne, j'ai même ma mère coupée en tant que scientifique, personne ne peut réaliser un développement dans ces pays avec cette constitution. Cette constitution n'est pas notre contrainte structurante nationale. La loi doit être, la constitution doit être notre contrainte structurante nationale. La chose qui nous permet de nous retrouver, de nous définir pour dire que l'avenir sera bon. Mais avec cette constitution, il n'y a pas d'avenir pour la RDC. Donc, en termes de loi, notre constitution ne répond pas à ce que la science des finances publiques veut. Parce que si je dois parler de la science de l'économie publique et des finances publiques, je dirais directement que ces deux sciences-là s'assoient sur un principe fondamental aujourd'hui, qu'on appelle le principe de l'interventionnisme de l'État dans l'économie pour la réalisation de l'intérêt général, la justice distributive du patrimoine collectif et la meilleure répartition du revenu national. En principe, dans notre constitution, ces principes-là devaient être. Parce que c'est ces principes qui vont nous montrer comment l'État va intervenir dans l'économie, comment l'État va intervenir sur son territoire national indépendant souverain, comment l'État doit intervenir pour résoudre les problèmes de la population. Et pour toutes ces interventions-là, c'est le fisc. C'est le fisc qui est l'élément fondamental. L'intervention du fisc, l'interventionnisme du fisc au profit du trésor public. Malheureusement, ce principe est violé dans notre pays parce que l'intervention du fisc dans notre économie nationale est plus au bénéfice des groupes de personnes. Au lieu que le fisc soit là pour le trésor public et le trésor public puisse financer le budget de l'État, nous, le fisc, est pris en otage parce qu'il existe des lois, il existe des dispositions légales qui font en sorte que l'État ne puisse pas avoir l'argent. Donc, l'article 2, l'article 3, l'article 171 de notre Constitution, qui émiette les finances publiques. Et pourtant, la science de finances publiques, nous, les finances publiques, ça voudrait dire principe de plusieurs finances en un. Donc, les finances publiques voudraient que nous ayons plusieurs finances qui viennent de la fiscalité, la non-fiscalité, la parafiscalité et les amendes ou les pénalités. Donc, mais maintenant, curieusement, au lieu que toute l'intervention du fisc puisse profiter au profit du trésor public et que le trésor public puisse financer le budget de l'État, nous, notre loi ou nos lois, elles ne veulent pas ça. Nos lois font en sorte que l'État soit dépossédé de ses moyens et ressources au profit des structures qu'on crée, soit comme des entreprises, soit comme des partenariats publics et privés, alors qu'en réalité, l'État a trois modes de gestion. Trois modes de gestion de ces biens et services publics, à savoir l'établissement public, la régie, l'établissement public et la concession. Mais aujourd'hui, nous voyons des spectacles de ce qui s'est fait. Voilà pourquoi on vous dit que déjà à partir de ces trois points, la vie et la gestion de l'État, la définition de l'État et la loi, vous allez comprendre que la vie de l'État tourne autour de ces éléments. Et on va ajouter les services, les biens et les services publics de l'État. Là, nous allons en parler la prochaine fois. J'ai dit, je vous remercie.